Pour ce match, ce qu'il faut dire, je pense que le résultat du match reflète un peu sa physionomie. Et on ne peut pas se contenter des matchs comme ça où pratiquement sur l'ensemble on ne retrouve pas des situations pour faire but. Donc ce n'est pas étonnant que ce match finisse 0-0. C'est vrai, il y a eu de l'engagement dedans, il y a eu des moments forts pour chacune des équipes. Malheureusement, il n'y a pas de situation véritablement pouvant changer la physionomie du match. Oui, ils arrivent à marquer un but sur hors-jeu, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut être capable de produire plus que ça. Et offensivement, j'ai trouvé les deux équipes à la limite inexistantes sur ce match. Donc je ne suis pas très grandement surpris que ce match finisse par 0-0. Okay, before we take questions, I would like to apologize to Coach Haruna Dula. I'm sorry. Sorry, I got mixed up. Okay, so we start. Coach, bonsoir. C'est Damara Fassoulé du Niger. Vous l'avez reconnu vous-même que ce n'était pas à la hauteur de vos attentes. Alors, qu'allez-vous faire pour cette finale du groupe contre le Cameroun prochainement? Merci. Je pense que c'est déjà récupéré de ce match, parce que les matchs vont s'enchaîner et le second va venir très vite. Donc, et essayer de remonter mentalement les joueurs, peut-être avec un entretien, avec des vidéos pour essayer d'apporter des corrections sur ce qui a manqué dans ce match. C'est d'abord récupérer, parce que le 24, c'est juste demain, je pourrais dire, et ça va venir vite. Et il faut dire que l'autre équipe va bénéficier de beaucoup plus de temps de récupération, donc beaucoup plus de fraîcheur. Il faudrait d'abord qu'on récupère un peu de la fatigue de ce match. Oui, on va jouer une finale contre le Cameroun. On a nos cartes en main. Et je pense qu'on va bien les jouer. On va les contraindre à la faute. On va en tout cas trouver les moyens pour les contraindre à la faute et éventuellement espérer poursuivre cette compétition. Bonsoir à tous, moi c'est Pascal Gauthier de la radio-télévision du Niger. Coach, bon, félicitations pour ce match nul. Vous l'avez si bien dit il y a quelques instants par rapport à cette victoire. Ça reflète un peu la physionomie du match. Et si on fait une rétrospective des différentes rencontres amicales que vous avez eues, deux défaites et j'allais dire un nul et puis deux nuls et puis une défaite. Aujourd'hui, coach, quelle est la satisfaction que vous retirez par rapport à cela? Et la deuxième question, c'est, vous allez jouer une finale, comme l'a si bien dit mon professeur. On le sait, et ça me rappelle un peu la rencontre que vous avez livrée de l'autre côté de Cotonou, face à cette équipe du Bénin. Du Togo, j'allais dire, comment déjà vous entrevoyez rentrer dans ce match d'après-demain? Bien, je commencerai par la dernière question, la deuxième, je vais dire. Je pense que dans un match, c'est d'abord de la confiance. Il faut remobiliser la troupe et puis leur faire croire que c'est possible. Et je pense que c'est possible, c'est jouable. On peut jouer le Cameroun. Bon, les matchs perdus, je ne veux pas revenir. Je veux parler plutôt de ce match présent. Dans ce match, on n'a pas été efficace offensivement. OK, on va prendre acte. Et il faut éventuellement remobiliser la troupe, leur donner plus de confiance, plus d'élan pour aller véritablement titiller cette équipe camerounaise. Ça reste jouable. On va la jouer avec les joueurs qu'on a. On peut s'inspirer des matchs, oui, passés pour progresser, mais je pense que ces matchs amicaux sont derrière et même notre qualif est derrière. Et là, on joue véritablement pour rester le plus longtemps possible dans cette compétition. C'est de ça qu'on parlera aux joueurs. Et sur le terrain, c'est des situations que nous mettrons sur place pour éventuellement remobiliser la troupe. Okay, the gentleman here. You have the mic here. Bonsoir coach, moi c'est Abdraman Ousmane Maman de l'agence nigérienne de presse ANP.
Monsieur le coach, votre équipe est dans une lancée, si je peux appeler ainsi, d'infertilité offensive. Est-ce qu'à dire que même aujourd'hui, votre début de compétition, vous n'avez jusque-là pas trouvé la meilleure formule pour aller offensivement et marquer? Ce match, vous n'avez pas eu pratiquement beaucoup d'occasions, ni peut-être qu'en deuxième mi-temps avec les deux changements. Comment est-ce que vous pensez entamer vraiment le match contre Cameroun avec ces difficultés? Bien, chaque match a sa physionomie. Hein. Certainement qu'on ne va pas rejouer le même match qu'on a joué contre le Congo face au Cameroun. Ça sera un autre match. Comme je dis, c'est au niveau mental que ça se passe. Il faut de la confiance pour faire but. Je pense qu'on avait quand même une situation où je pensais que la balle était au fond sur la tête de l'attaquant. C'est une situation nette de but. Mais il faudrait les multiplier dans un match. On ne peut pas se contenter d'une seule occasion. C'est en cela que le résultat est resté tel. Ça veut dire qu'il y a des possibilités d'avoir de l'élan, d'aller de l'avant. Je pense qu'il faut leur donner cette confiance et les motiver pour que véritablement ils jouent plus. Je pense qu'on est assez équilibré défensivement, peut-être avec quelques tatillons. Mais il faut qu'on s'améliore véritablement si offensivement, si on doit espérer aller loin dans cette compétition. Okay, sir. Here. Oui, bonsoir, coach. Vous savez, le football est ainsi fait. Je ne vais pas trop m'attarder sur les détails. Cette bicyclette, dès le début de match, aurait pu changer peut-être, signer Dembaro, le numéro 14. Qui a fait une ou deux bonnes occasions, mais disons que dans l'ensemble, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez bien attaqué en tous les cas ce CHAN, prendre un point face à une équipe qui était pratiquement condamnée à jouer sans va-tout, c'est déjà pas mal, mais maintenant, le plus dur reste à faire, c'est qu'au prochain match, ça va être une finale contre le Cameroun, et là, il va falloir oser attaquer, pourquoi pas, pour passer en force pour les quarts de finale. Merci, coach, merci. Oui, je pense que vous avez bien dit la chose, vous avez bien présenté. Peut-être qu'on pourrait ressortir sur une autre facette. Je pense qu'on a fini la première mi-temps en changeant un peu d'organisation, en passant à une remontée de balle à 3 dans l'axe. Je pense que c'est une possibilité de nous. Ça nous permet d'avancer nos latéraux pour avoir des situations plus offensives dans la moitié de terrain adverse et créer de la densité aux abords de la surface de réparation. Bon, c'est des pistes sur lesquelles nous allons réfléchir. Et certainement, nous choisirons la meilleure option qui va avec l'équipe pour ce match. Et comme vous l'avez dit, ça sera une finale. On va la jouer contre le Cameroun. Ok, monsieur. Bonsoir, coach. C'est Ibrahim Soumela de la RTT. Alors, les enfants se sont vraiment battus, ça il faut le dire, mais en deuxième période, ils ont levé le pied de l'accélérateur. Alors, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Lever le pied, je ne pense pas. Peut-être qu'ils ont baissé un peu physiquement. Peut-être qu'ils ont assez couru sur le terrain. On connaît des temps comme ça. On a des temps forts où on est là, on est présent, on est sur toutes les balles. On a des temps de relâchement. Je pense qu'il faut être capable tout de suite de se remobiliser pour repartir. Ça arrive. Comme on dit, c'est des baisses de tension. Oui. Mais on est reparti après pour éventuellement être capable de se projeter vers l'avant. Bon, c'est des moments qui arrivent dans un match. Chaque équipe a son temps et il faut bien gérer son temps fort éventuellement pour faire ses buts. Okay, last question, sir. مرحبا، عبد الفتاح سعدي، الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. مباراة اليوم شهدت حضور عدد معتبر من أنصار منتخب النيجيري الذين دعموا المنتخب. من هذه النقطة كيف رأيتم تشجيعات المنتخب النيجيري في ملعب ميلود هتفي؟ كيف وجدتم الأجواء والتنظيم في الجزائر؟ شكرا. Bien sûr, oui. On a été accompagné par quelques supporters et on a aussi des étudiants qui
qui sont en Algérie, qui sont venus nous soutenir. Et même parmi la population d'Ora, on a quelques sympathisants qui ont adhéré à notre équipe et qui nous accompagnent sur les sorties en ville et aussi ici au stade, c'est les remercier. Et ça veut dire que le football, c'est, j'allais dire, c'est universel. On peut se sentir partout chez soi. Et je me sens chez moi en Algérie avec un public assez enthousiaste qui nous ont supportés, c'est les remercier et leur promettre qu'on fera de notre mieux le match prochain. Merci, coach. Merci. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. إذن هارون الدولجابدي هذا المدرب النيجيري اللي يتحدث على المباراة الأخيرة